Bonjour, bienvenue sur Creusons la Bible, le site où on lit la Bible et on essaie de la comprendre en la respectant. Aujourd'hui, nous allons lire un passage dans la première partie de la Bible qui s'appelle l'Ancien Testament. On va lire dans le premier livre des Rois et on va lire une histoire mettant en scène le prophète Élie. C'est dans 1 Roi 19. Ce qui s'est passé avant cet épisode, c'est que Élie a convoqué en duel plusieurs centaines de prophètes de Baal. Et comme il a gagné le duel, il les a tous égorgés les uns après les autres. Et comme il a un petit peu éliminé la concurrence, il pense que le peuple va revenir à l'Éternel. Après cet épisode, qu'est-ce qui se passe? Jézabel, la femme du roi d'Israël, dit à Élie, demain, je te fais la même chose que ce que tu as fait à mes prophètes. Et là, Élie comprend pas trop ce que fait l'Éternel, parce qu'il avait l'impression qu'il avait gagné la partie, et en fait, il l'a pas gagné. Alors, il va bouder. Il va dans un désert, et il dit à l'Éternel, allez, fais-moi mourir, parce que j'en ai marre, j'ai failli dans ma tâche, donc fais-moi mourir. Et là, il y a un ange qui débarque, qui dans un premier temps donne à manger et à boire à Élie, et puis ensuite lui dit, va sur l'Horeb, sur la chaîne de montagne du Sinaï. Et là, nous allons lire un passage donc qui nous montre ce que l'Éternel va dire à Élie. Donc c'est à partir du verset 9 du chapitre 19. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit. « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi sur la montagne, devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit. « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Mérola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. » Quand on lit ce passage, on se demande ce que l'Éternel a voulu faire avec Élie. Il l'emmène sur la montagne de l'Horeb, là où il s'était révélé. Jusqu'ici, c'est à peu près normal.
Mais après, il y a une démonstration qui se déroule devant les yeux d'Élie qu'on a du mal à comprendre. Car l'Éternel lui demande qu'est-ce qu'il fait là. Et là déjà c'est un truc un peu bizarre parce que c'est l'Éternel qui l'a amené jusque-là, parce que je vous rappelle que c'est un ange qui a dit à Élie d'aller sur cette montagne. Mais une fois que Élie a exposé pourquoi il est venu jusqu'ici, et son exposé est assez clair, c'est une victime, alors que tout Israël a abandonné l'Éternel, lui, Élie, est le seul qui reste, mais il est menacé de mort par la reine, du coup il fuit, ça c'est son explication. L'Éternel lui propose une démonstration, il lui dit « je vais passer devant toi, donc tu vas avancer dehors et puis tu attends ». On ne sait pas trop pourquoi il y a ça, il dit « je vais passer devant toi » et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas dans quel but. Et là, il y a quelques phénomènes assez impressionnants qui se passent sous les yeux d'Élie. Et à chaque fois, ce sont des phénomènes violents. Ouragan, tempête, feu. Donc à chaque fois, il y a de quoi avoir peur. Mais Élie, qui est quelqu'un qui aime l'action, qui aime plutôt la violence, qui n'est pas quelqu'un de particulièrement sensible, lui n'a pas peur devant ces phénomènes, même si c'est l'Éternel qui les provoque. Mais le truc qui est très surprenant quand on lit le passage, c'est que le déclic qui se produit chez Élie, c'est le bruissement doux et léger. Et là, il se dit, là, c'est l'Éternel qui est réellement là, et qu'est-ce qu'il fait? Il va se planquer dans la grotte, à l'entrée de la grotte, et il se couvre le visage, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nul ne peut regarder l'Éternel en face et continuer de vivre. Et là, on se demande pourquoi Élie a été impressionné par le bruissement doux et léger et pas par les épisodes plus impressionnants de l'ouragan, du tremblement de terre et du feu. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça n'a pas fait référence à quelque chose qu'il connaissait déjà? Parce que finalement, la première réponse qu'on peut se dire, c'est il est prophète, il a un capteur spécial à l'intérieur de lui pour savoir si Dieu lui parle ou pas. Mais moi, je me demande si ça fait pas référence à un autre épisode de la Bible. Et vous commencez peut-être déjà à deviner à quoi je fais référence. Ça fait référence à un épisode avec Moïse. Forcément, on vous dit Mont Sinaï, Moïse. Ça va. Mais il y a eu quand même pas mal d'épisodes avec Moïse, et comme vous connaissez pas l'Exode par cœur, ce genre de choses, vous dites mais à quel épisode spécial ça fait référence? Or, au début de notre passage, on nous dit que Élie va dans la grotte. La grotte. La grotte, ça veut dire que c'est une grotte spécifique, une grotte identifiée. Et donc ça pointe plus précisément vers une grotte que peut-être Moïse a utilisée. Peut-être une grotte où Moïse a pu voir lui aussi l'Éternel passer. Et c'est là que nous allons lire notre deuxième passage qui explique, à mon avis, ce passage d'un roi 19 qui est dans le livre de l'Exode au chapitre 33. Moïse dit à l'Éternel, « Écoute, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant, tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Eh bien, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veuille me révéler tes intentions et fais-toi connaître à moi. Alors, j'aurai vraiment ta faveur. Et puis, considère aussi que cette nation-là, c'est ton peuple. » Dieu répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai une existence paisible. » Moïse reprit, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur pour moi et pour ton peuple, sinon si tu marches avec nous, et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre ?» Alors l'Éternel répondit à Moïse, « Parce que tu jouis de ma faveur et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de me demander. » Là-dessus, Moïse reprit, «
permets-moi de contempler ta gloire. Et Dieu lui répondit, c'est ma bonté tout entière que je veux te montrer. Et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. L'Éternel dit encore, il y a ici un lieu tout près de moi. Tiens-toi debout sous le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras de dos, mais personne ne peut voir ma face. Cet entretien entre Moïse et l'Éternel vient juste après l'épisode du veau d'or, où l'Éternel décide de exterminer son peuple, et Moïse intercède pour le peuple en disant à Dieu, tu peux pas tuer ce peuple parce que tu nous as sortis d'Égypte, et qu'est-ce qu'on va dire de toi si tu extermines ce peuple? Et là, on a un entretien en tête-à-tête entre Moïse et l'Éternel, et Moïse continue un petit peu ses tractations en disant, tu me demandes de mener ton peuple, mais j'aimerais bien vraiment que tu sois avec moi, et que tu montres clairement que tu es avec nous. Demeure au milieu de nous malgré le péché du peuple. Et l'Éternel lui répond à chaque fois, d'accord, je vais faire selon ce que tu veux, parce que je te respecte beaucoup, quoi. Mais Moïse se sent plus, et au bout d'un moment, on lui dit, fais-moi voir ta gloire. Et c'est la réponse de l'Éternel, là, qui me paraît très importante pour comprendre l'épisode avec Élie. L'Éternel lui répond, je te ferai voir ma bonté. Moïse lui demande, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel lui répond, je te ferai voir ma bonté. Et juste après, l'Éternel ajoute, je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai pitié de qui j'aurai pitié. Autrement dit, je fais ce que je veux. Et mais n'empêche qu'il appuie sur la bonté, sur la grâce, sur la pitié. Voilà ce que l'Éternel montre à Moïse, qui justement intercède pour son peuple. Et c'est après cet épisode que il se manifeste et que Moïse va au creux du rocher, donc dans la fameuse grotte, et voit le dos de l'Éternel, un peu on va dire la queue de la comète, pour continuer à vivre et voir l'Éternel quand même un petit peu. Mais n'empêche que l'Éternel lui montre sa bonté. Et je pense que quand Élie est dans cette même grotte, il comprend la référence. Je pense que quand il voit les épisodes un peu violents, il se dit d'accord, pourquoi pas. Mais il comprend que l'Éternel n'est pas là. Et je pense que ça fait tilt dans la tête de Moïse. Quand il y a le bruissement doux et léger, il se rappelle que dans ce lieu même, l'Éternel a dit à Moïse, je te montrerai ma bonté. Et je te montrerai finalement ma grâce, ma pitié. Et je pense que Élie comprend que l'Éternel veut lui envoyer ce message-là. Lui qui voudrait plutôt la justice, qui voudrait que l'Éternel agisse rapidement, de manière violente si possible, pour châtier ceux qui se sont détournés de lui, eh bien l'Éternel lui rappelle qu'il fait ce qu'il veut, qu'il fait grâce à qui il veut faire grâce, et qu'il a pitié de qui il veut avoir pitié, et que là pour l'instant il va lui révéler sa bonté, le bruissement doux et léger. Et Élie comprend, il va dans le creux du rocher, il comprend que l'Éternel là lui montre un truc, et l'Éternel qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien il lui dit, au fait pourquoi est-ce que t'es là Élie? Répète-le-moi une deuxième fois. Et Élie lui répète à peu près la même chose que ce qu'il a dit la première fois. Je t'ai défendu, j'ai plaidé ta cause, et ceux qui ont renversé tes autels, qui ont tué tes prophètes, et je suis le dernier prophète à être encore vivant. Et la réponse de l'Éternel est assez intéressante. Alors, dans un premier temps, il lui dit,
Bon, on va prévoir les coups d'après, tu vas oindre plusieurs rois qui vont me rendre justice. C'est pas à toi de rendre la justice, ça va être d'autres qui vont la rendre. Donc le roi de Syrie, Hazaël, et le roi d'Israël, Jéhu. Et puis toi, vu que t'es fatigué, je vais mettre Élisée à ta place, et eux, ils vont me faire justice, donc c'est pas à toi de le faire. Et puis à la fin, il lui dit, tu disais que t'étais seul, mais en fait, il y a 7000 personnes qui n'ont pas baisé les statues de Baal, qui sont restées fidèles à l'alliance avec Moïse. Alors, calme-toi, Élie. Regarde aussi ma bonté, ma grâce, ma pitié. Calme-toi, Élie. Et je trouve ça vraiment intéressant, la relation entre Dieu et son prophète, où finalement, si vous trouvez, il y a d'autres exposés dans Creusant la Bible à propos du prophète Élie qui sont vachement bien, qui sont un peu racontés par un mec un peu bizarre, mais toutefois gentil, qui s'appelle Pierre. Mais on peut voir dans cette série d'exposés que Élie c'est un petit peu un bourrin, mais que même quand il fait des choses que l'Éternel ne lui a pas demandé de faire, l'Éternel marche quand même avec lui. Mais on voit aussi là, dans cet épisode de la grotte, que l'Éternel use de pédagogie. Il lui montre qui il est. Il est avant tout un Dieu bon, un Dieu qui veut faire grâce, qui a pitié de ceux qui lui sont désobéissants. Il n'est pas là pour agir en juge, même si bien sûr à maintes et maintes reprises il fait justice, mais il se retient beaucoup. Il est très patient. Et quand vous voyez l'histoire d'Israël, vous vous dites qu'il est très, très, très patient. Parce qu'il devrait les trucider, il devrait les pulvériser tous, parce que il y en a pas beaucoup qui lui restent fidèles, mais l'Éternel est patient. Et je pense que c'est le message que Élie doit entendre, et c'est peut-être le message que nous avons besoin d'entendre, si nous avons parfois besoin que l'Éternel se manifeste de manière un petit peu éclatante, parce qu'on a l'impression qu'il devrait faire quelque chose, mais il ne fait rien. Rappelons-nous que nous avons affaire à un Dieu de grâce, un Dieu qui veut que le pécheur se repente, et qui use de pédagogie pour que les personnes comprennent. Rappelons-nous de ça, parce que on est souvent plutôt comme Élie que comme Moïse, à intercéder pour des gens qui n'en valent pas la peine. Et enfin, je finis avec un troisième épisode, mais par contre je vais pas le lire, je vais le raconter. Rappelez-vous d'une dernière montagne où il y a à la fois Élie et Moïse qui sont présents, alors qu'ils sont pas trop contemporains si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Israël. Ils sont présents avec Jésus, sur une montagne, qui n'est pas la même montagne, mais sur une colline. C'est l'épisode de la transfiguration. Là, Jésus commence à briller très 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 fort. Et les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qui suivent toujours Jésus partout où il va, ils se rendent compte qu'il est avec Moïse et Élie. Et de quoi est-ce qu'il parle à Jésus? Moïse et Élie, il lui parle de son exode. Il lui parle de sa mission, de ce qu'il doit faire. Et donc, bien sûr, on peut se dire que c'est Moïse et Élie, parce que bien sûr, on a les deux plus grands prophètes de l'Ancien Testament, on a le législateur, et on a le prophète thaumaturge, le prophète qui fait beaucoup de miracles, le prophète éclatant. On peut se dire, c'est normal que ce soit ces deux-là qui soient là, avec Jésus. Mais je pense aussi que s'ils sont là pour lui parler de son exode, et je vous rappelle que l'exode de Jésus, c'est le parcours qu'il va devoir faire, c'est la croix, c'est la crucifixion. Pourquoi? Pour sauver des personnes qui ne méritent pas de l'être, pour faire grâce à des pécheurs, pour prendre sur ses épaules le péché que lui n'a jamais commis, mais que nous avons commis. Alors, quand vous êtes tenté de vous énerver, quand vous trouvez que ça va pas assez vite, quand vous voulez que Dieu fasse justice, vous avez raison. Parce que ce que nous vivons la plupart du temps, c'est pas normal. Des gens qui n'adorent pas le Seigneur Jésus, des gens qui font n'importe quoi, c'est pas normal. Mais rappelons-nous, avec cet épisode, que nous avons affaire, depuis le début de l'Ancien Testament, mais surtout maintenant que nous avons la révélation parfaite avec le Seigneur Jésus, nous avons affaire à un Dieu patient et qui fait grâce, et qui attend de nous que nous fassions de même.
Et comment faire grâce aux gens qui font n'importe quoi? C'est en leur parlant du Seigneur Jésus, en leur disant qu'ils peuvent changer de vie et qu'ils pourraient être 1000 fois plus heureux s'ils connaissaient le Seigneur. C'est comme ça que nous pouvons les faire changer finalement, ou que surtout le Saint-Esprit peut les faire changer. Mais je pense que ce passage nous encourage à voir nos contemporains avec des yeux de grâce. Je sais pas vous, mais moi j'ai du mal. Mais ce passage m'encourage à le faire, et j'espère que vous aussi.